Et nous allons ouvrir le débat avec notre invité Vinicky Sage, le président de la FAPE. Alors, on va directement aller en Écosse avec la COP26 et cette déclaration choc hier soir du Premier ministre anglais. Il dit tout simplement, il est minuit, moins une minute avant l'apocalypse. Vous partagez ce constat en tant que militant pour la cause de l'environnement? Alors, d'abord, merci pour cette rencontre de ce soir. Alors, lors de la COP21 à Paris, on s'était déplacé. Et déjà à l'époque, les scientifiques annonçaient qu'il ne fallait pas dépasser 1,5 degré. Les derniers rapports du GIEC, les derniers rapports qui sont sortis cette année annoncent qu'on est sur une trajectoire de 2,7 degrés. Et donc, effectivement, il y a tout lieu de s'inquiéter. Les grands pays se sont réunis lors du G20 et on a par contre apprécié le fait que les États-Unis reviennent sur la table et que Joe Biden ait annoncé des choses. Mais est-ce qu'on peut croire aux politiques ou est-ce que c'est uniquement du marketing politique pour calmer une opinion publique qui est de plus en plus, informée sur le choc climatique qui nous attend? Alors ça fait des années qu'effectivement les écologistes se battent. Ça fait des années, effectivement, qu'on a été confronté à des présidents qui étaient climato-sceptiques, etc. Mais de toute façon, on le voit dans le Covid, on le voit dans plein d'événements. Les cyclones sont de plus en plus forts et c'était des signes annonciatrices. On sait qu'en Polynésie, ça va être la même chose. Donc, d'une manière immanquablement, tout le monde va s'y résigner. Comment on fait pour, tirer l'oreille aux mauvais élèves, l'Inde, la Chine, tout ça? On a l'impression qu'ils ont passé toutes ces questions par-dessus bord. En tous les cas, ils ne coopèrent pas de manière flagrante. Alors, on espère que le fait que les États-Unis aient annoncé des choses intéressantes, que la Chine, l'Inde, la Russie également vont en suivre derrière. On compte sur les autres pays qui font des efforts. La France fait d'énormes efforts dans ce domaine. Nous, les ONG, c'est difficile, on essaie de faire du lobbying, d'être présents sur les conférences, de faire des déclarations, de construire également des projets, parce que c'est ça aussi qu'il faut. On a peut-être aussi un peu toujours tendance à attendre tout des gouvernements, mais c'est aussi les entreprises, c'est aussi les communes. On a quand même l'impression que la voix du Pacifique peut compter, parce que la communauté du Pacifique s'est organisée. L'urgence est très très forte et vous le constatez tous les jours ici sur le territoire polynésien. Alors effectivement, c'est ce qui s'est passé à la COP21. C'est grâce aux pays du Pacifique que les fameux 1,5 degré ont pu être maintenus, puisque les petits pays indépendants ont leur voix au même titre qu'un grand pays. Et effectivement, cette année, on compte beaucoup sur les petits pays du Pacifique pour maintenir, parce qu'on va cet axe-là, puisqu'on va être les premiers pays qui sont confrontés à Revenons sur le reportage qu'on a vu des gens de Papara, le déplacement, les bouchons, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'ici, il y a un plan climat qui fonctionne? Ou est-ce que vous êtes un petit peu sur votre faim? Alors, d'abord, sur la circulation, effectivement, ça fait des années qu'on en parle. Covoiturage, transport public? On pense que le covoiturage peut être une solution à condition de faire des grands parkings dans les communes pour que les personnes puissent laisser leur voiture et ensuite prendre soit un bus, soit monter dans une navette qui pourrait être subventionnée par la société dans laquelle ils travaillent ou avec des collègues. On pense que le covoiturage peut fonctionner à ces conditions-là. Ensuite, on a imaginé également des navettes maritimes. Pourquoi pas? Ça peut être l'idée. Pour revenir maintenant au plan climat-énergie, effectivement, il y a des choses qui ont été faites. On a vu aujourd'hui que le prix des voitures électriques a bien baissé. Ça a incité les gens à y aller. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes se déplacer avec des petits scooters électriques. Il faut encore amplifier la transition vers le solaire, vers ces choses-là. Il faut dès à présent également commencer à construire, comme faisaient nos Tupuna, nos anciens, des maisons sur pilotis. Il faut également reboiser certainement les berges, notamment dans les îles basses, ne plus faire des murets, mais on comptait relaisser la nature telle qu'elle était avant, parce qu'on constate, et c'est les scientifiques qui le disent, on constate que là où on n'a pas trop touché la nature, on voit qu'elle a réussi à s'adapter elle-même. Donc il faut encourager ces choses-là. Pensée globale, agir local, donc? Alors, justement, je pense que si on veut faire quelque chose, consommons local, parce que c'est justement comme ça qu'on peut faire quelque chose pour le changement climatique. Merci beaucoup, Vinicky Sage, pour cet éclairage sur la situation environnementale ici au pays et au-delà, sur la planète. Bonne soirée à vous, à bientôt. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.